Un jeune homme juif prétend être un Allemand de pure souche pour survivre pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais un jour, quelqu'un le surprend sans pantalon. Et c'est là que les vrais ennuis commencent. Un nouveau-né vient au monde dans une grande famille juive. Et lors d'une cérémonie spéciale, il subit la circoncision. Le garçon s'appelle Solomon Perel. En 1938, une persécution généralisée des Juifs commence en Allemagne. Solomon prend un bain, se préparant pour sa bar mitzvah. La cérémonie traditionnelle juive de passage à l'âge adulte, qui a lieu à 13 ans. À ce moment précis, leur maison est encerclée par des soldats allemands qui brisent toutes les fenêtres. Terrifié, Solomon saute nu dans la rue et se cache dans un tonneau vide. Cet acte lui sauve la vie, car il coïncide avec le début de la Nuit de Cristal, une attaque massive contre les Juifs vivant en Autriche et en Allemagne. Plus tard dans la nuit, Solomon jette un coup d'œil hors de son tonneau et demande à une jeune Allemande de lui apporter des vêtements. Elle lui trouve un uniforme appartenant à un membre des SS. Toujours habillé ainsi, Solomon rentre chez lui et apprend que sa sœur Bertha a été tuée lors des pogroms. Son père décide de déplacer la famille en Pologne, espérant qu'ils y seront plus en sécurité. Ils font semblant d'être polonais et cachent leur véritable identité. En Pologne, Solomon se lie d'amitié avec la caissière d'un cinéma local et a l'occasion de voir tous les films gratuitement. Il rêve de devenir acteur, mais ses rêves ne sont pas destinés à se réaliser. Alors qu'Adolf Hitler prend le pouvoir en Allemagne et commence la Seconde Guerre mondiale, comme vous vous en souvenez peut-être, l'Allemagne a d'abord envahi la Pologne. Solomon est témoin des premiers bombardements aériens. Lui et son frère aîné Isaac sont terrifiés. L'un des membres de leur famille, David, décide de rejoindre l'armée polonaise, mais il ne reçoit même pas de fusil et finit par abandonner son unité. David est convaincu que les Allemands vont bientôt conquérir la Pologne. La famille de Solomon décide d'envoyer leur fils en Europe de l'Est. Ils ont rapidement fait leurs valises et sont partis. À la frontière orientale de la Pologne, ils se retrouvent au milieu d'une foule de gens. Dans le chaos, Isaac et Solomon se perdent de vue. Le personnage principal apprend que l'Union soviétique a attaqué la Pologne de l'autre côté. Il s'avère que l'Allemagne et l'URSS avaient signé un pacte secret pour se partager le territoire polonais. Les Polonais retournent dans la partie de la Pologne occupée par les Allemands, tandis que les Juifs vont vers les Soviétiques. Solomon attend son frère au bord de la rivière. Mais Isaac ne vient pas. Finalement, le personnage principal est emmené dans un orphelinat soviétique à Grodno. Là-bas, ils essaient de faire de Solomon un patriote soviétique et communiste. Il est accepté dans l'organisation de jeunesse Komsomol. Le garçon reçoit des lettres de sa famille et apprend qu'ils ont été forcés d'entrer dans un ghetto. La nuit, Solomon grimpe au barreau de la fenêtre pour observer en secret son enseignante Ina. Il reçoit une éducation communiste et étudie le russe. Lors d'une leçon, il déclare que Dieu n'existe pas et qualifie la religion d'opium du peuple, espérant ainsi cacher son identité juive. Un autre orphelin, un garçon polonais nommé Zenik, s'y oppose et crie que Dieu existe. Un scandale éclate. Ina dit à Zenik de prier et de demander à Dieu de faire tomber des bonbons du ciel. Bien sûr, après sa prière, rien ne se passe. Mais si vous demandez des bonbons au camarade Staline, miraculeusement, ils tombent du plafond. Ou plutôt quelqu'un les fait tomber d'en haut. À ce moment-là, une alerte aérienne commence. L'Allemagne a trahi l'URSS et envahi la partie de la Pologne occupée par les Soviétiques. Les enfants se dispersent dans la panique. Les gens quittent leur maison et marchent le long de la route. Ina s'empare d'un camion auprès d'un conducteur et y fait monter tous les enfants de l'orphelinat. Un avion allemand apparaît dans le ciel et largue des bombes. Solomon se cache et le camion part sans lui. Il essaie de rattraper ses compagnons, mais il n'y parvient pas. Bientôt, Solomon est capturé par des soldats allemands. Ils fouillent le garçon et l'emmènent dans un camp de prisonniers. Lorsque les Allemands commencent à sélectionner les Juifs et les commissaires soviétiques pour les exécuter, Solomon cache ses papiers et ment aux soldats, affirmant qu'il s'appelle Joseph Peters, un Allemand ethnique de Grodno. Il dit que les Soviétiques ont attaqué sa famille, l'ont enlevé et envoyé dans un orphelinat. Les soldats emmènent Solomon auprès de leur commandant. Le garçon admet qu'il parle couramment l'allemand et le russe, et les Allemands décident de l'utiliser comme interprète. Solomon aide les soldats à identifier l'un des prisonniers comme étant Yakov Djougashvili, le fils de Joseph Staline. À ce moment-là, les Allemands sont totalement convaincus que Solomon est l'un des leurs. Ils ne lui demandent plus ses papiers et l'intègrent à leur service. Au camp allemand, Solomon est reconnu par Zenik, qui révèle son vrai nom aux soldats et crie qu'il est juif. Le personnage principal ment, prétendant ne pas connaître le garçon, s'approche de Zenik et le frappe au visage. Le jeune Polonais tente de s'enfuir, mais il est percuté par un camion allemand.
Solomon perd connaissance et a des hallucinations sur Staline et Hitler. Il fait maintenant partie de l'armée allemande. Solomon doit s'enfoncer dans la forêt pour satisfaire un besoin naturel. Sinon, les Allemands pourraient voir qu'il est circoncis et découvrir qu'il est juif. Solomon est convoqué par son commandant, Herr Hauptmann. L'officier allemand déclare que leurs principaux ennemis ne sont pas les communistes, mais les juifs. En entendant cela, Solomon est terrifié. On montre au jeune homme les partisans soviétiques exécutés et, désespéré, il saisit une mitrailleuse. Solomon avoue qu'il est complètement perdu. Il a perdu toute notion de qui est un allié et qui est un ennemi. Un soldat allemand nommé Robert commence à s'intéresser au protagoniste. Le fait est que Robert aime beaucoup les jeunes garçons. Solomon prépare un petit bain pour se laver et ferme soigneusement tous les volets à clé. Cependant, Robert le trouve et découvre son terrible secret. Solomon supplie l'Allemand de ne rien dire à personne, sinon il sera exécuté sur le champ. Robert aime beaucoup le garçon. Il décide donc de lui accorder sa clémence. À partir de ce moment-là, ils deviennent très proches, peut-être même plus que de simples amis. Mais le film ne nous en montre pas plus que cela. Une autre bataille contre les soldats soviétiques commence. Au début, les Allemands sont en train de gagner et interceptent même les communications radio de leurs ennemis. Mais bientôt, ils subissent de violents bombardements. Robert et les autres soldats allemands sont tués. Solomon est le seul à survivre. Il s'allonge à côté du corps de son seul ami. Ne sachant pas quoi faire ensuite, Solomon utilise la radio pour contacter les troupes soviétiques, leur disant qu'il est un juif fait prisonnier par les Allemands, et décide de se diriger vers l'armée soviétique. Il lui conseille de traverser le pont de nuit et de rejoindre le camp soviétique. Cependant, alors qu'il s'exécute, des soldats allemands le poursuivent et les troupes soviétiques se rendent. Au lieu d'être traité comme un déserteur, Solomon est accueilli comme un véritable héros. Le commandant de la compagnie, Herr Hauptmann, décide d'adopter Solomon et de lui donner une véritable éducation afin qu'il puisse devenir un vrai nazi. Comme le garçon n'a pas d'autre choix que d'obéir à son supérieur, il est envoyé dans une académie d'élite des jeunesses hitlériennes en Allemagne. Là, Solomon est présenté comme un Allemand ethnique, un Arien et un héros de guerre nommé Joseph Peters. Il prête serment à Hitler et rejoint les autres élèves. On lui assigne de partager une chambre avec un garçon allemand nommé Gerd. Solomon comprend qu'il doit jouer son rôle à la perfection s'il veut survivre. Les salles de bain et les cabines de douche représentent un danger particulier. Pendant le déjeuner, Solomon fait la connaissance d'une fille nommée Lenny qui sert la nourriture à l'académie. Les élèves non seulement étudient, mais subissent aussi un entraînement constant. Par exemple, ils nagent dans la piscine en uniforme complet, en portant des fusils. Solomon remarque que Lenny est tombée amoureuse de lui et il lui rend son affection. Dans un cours, on enseigne aux élèves comment identifier les Juifs. Selon le professeur, les Juifs possèdent certains traits physiques, comme un front haut, des oreilles décollées et un regard rusé. Les Ariens, en revanche, sont beaucoup plus attirants. Ils ont les cheveux clairs, les yeux bleus et des corps parfaits. Solomon est appelé au tableau devant la classe. Le professeur mesure les proportions de son visage et conclut qu'il est un exemple de la race baltique orientale. Pas un Arien parfait, mais certainement pas un Juif. Les élèves apprennent que l'armée allemande a été vaincue à Stalingrad. Solomon fait semblant d'être profondément bouleversé par la nouvelle. Il entame une relation amoureuse avec Lenny. Malheureusement, le garçon ne peut pas aller au bout de leur relation parce qu'il a peur d'être démasqué. Solomon décide d'utiliser une aiguille et du fil pour dissimuler sa circoncision. C'est extrêmement douloureux et dangereux, mais il aspire à l'amour. Solomon rend visite à Lenny chez elle et rencontre sa mère. Pendant le dîner, le garçon avoue qu'il ne sait pas où sont ses parents et finit même par fondre en larmes. Bientôt, un examen médical de routine est programmé à l'académie. Tout le monde doit se déshabiller complètement. Solomon ment et dit qu'il a une terrible rage de dents, alors il est envoyé chez le dentiste. Là-bas, on lui arrache une dent parfaitement saine. La nuit, Solomon se réveille avec une douleur atroce. Il semble que son expérience avec l'aiguille et le fil ait provoqué une infection, et maintenant, il souffre terriblement. Il doit retirer lui-même les points de suture. Malheureusement, il n'a plus aucune chance d'être intime avec Lenny. La jeune fille ne comprend pas ce qui se passe ni pourquoi son petit ami est si timide. Solomon ment en disant qu'elle est trop jeune pour lui. Un jour, il tombe sur un cimetière juif et voit des soldats allemands en train de le détruire. Lenny avoue qu'elle déteste les juifs, et Solomon la gifle. Cette nuit-là, le protagoniste fait un autre cauchemar. Il voit toute sa famille assise à table, même Bertha, mais personne ne le remarque. Il se cache dans un débarras avec Hitler et se souvient de l'adresse du ghetto d'où son père lui envoyait autrefois des lettres. Solomon obtient une courte permission.
Il se rend dans la ville polonaise de Łódź pour chercher sa famille. Cependant, il n'est pas autorisé à entrer dans le ghetto. À la place, il est autorisé à prendre un tramway qui passe devant le ghetto. En regardant par la fenêtre, il voit la souffrance des prisonniers affamés et tourmentés, ainsi que le traitement brutal qu'ils subissent de la part des soldats allemands. Il essaie de repérer ses proches parmi eux, mais ne voit personne qu'il reconnaisse. Solomon retourne à l'académie et reprend ses études. Il rend visite à la mère de Leni et apprend que sa petite amie est enceinte de son colocataire, Gerd. Leni prévoit de confier son bébé à l'association Lebensborn, où l'enfant sera élevé comme un véritable Aryan. En entendant cela, Solomon avoue qu'il n'a pas pu passer la nuit avec Leni parce qu'il est juif. La femme promet de garder son secret, disant qu'elle non plus ne soutient pas les nazis. De retour au dortoir, Solomon attaque Gerd dans un accès de rage. Peu après, le protagoniste est convoqué pour un interrogatoire par la Gestapo. Ils exigent qu'il présente un certificat de pureté raciale. Solomon ment, affirmant que le document se trouve à Grudno. Un officier de la Gestapo envoie une lettre urgente pour le retrouver. Alors que Solomon sort, une sirène d'alerte aérienne retentit. Des avions soviétiques apparaissent et commencent à bombarder la ville. Encore une fois, Solomon survit, contrairement à son camarade Gerd. Bientôt, les forces soviétiques approchent Berlin. Les étudiants de l'académie sont envoyés sur le front. Solomon déserte son unité et se rend à l'armée soviétique. Les soldats soviétiques doutent qu'il soit juif et l'accusent de trahison. Ils lui parlent des camps de la mort nazis et se préparent à l'exécuter pour avoir trahi la mère patrie. Un groupe de prisonniers tout juste libérés de l'un de ces camps passe à proximité. L'un d'eux reconnaît Solomon. C'est son propre frère Isaac. Les deux frères s'enlacent, riant et pleurant à la fois. Isaac annonce à Solomon que leurs parents sont morts depuis longtemps. Ils n'ont pas survécu à l'une des purges du ghetto. Peu après, le protagoniste émigre en Palestine. À la fin du film, nous voyons le véritable Solomon Perel. Oui, c'est une personne réelle, et nous connaissons désormais l'histoire de sa vie extraordinaire.